Voilà, aujourd'hui, je vous présente le sujet de spécialité du bac d'Amérique du Nord de juin 2015. Alors, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'il est assez compliqué par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. En plus, ça traite à la fois des matrices et des congruences, et tout ça avec des équations de paraboles, hein. Donc, c'est vraiment un très joli sujet. Donc, eh bien, comme d'habitude, je vous laisse le faire, y réfléchir, et quand vous aurez décidé, eh bien, vous me rejoignez pour la correction. A tout de suite. Voilà, donc la première question vous demande de calculer, de déterminer la matrice m carré. Donc, si je vous ai entendu, hein, des matrices 3, 3 comme ça un peu grosses, c'est à la machine. Donc, je vous rappelle, on prend une Casio, et donc, dans le menu run ici, matrice, et je vais rentrer une matrice 3, 3, dimension 3, 3. Ensuite, je rentre tous les coefficients. Il faut faire bien attention parce qu'elle va servir quand même dans le sujet. Bon, c'est pas le moment de bâcler un petit peu. Vous vérifiez bien une fois qu'elle est rentrée entièrement, qu'elle est bonne. Parce que là, ça serait vraiment catastrophique si c'était... Voilà, donc on a bien 1, 1, 1, moins 1. Oui, c'est parfait. Donc maintenant, je vais donc sortir d'ici. Je prends le menu dans Options, Matrice. Voilà, j'indique Matrice A au carré. Voilà, et donc j'ai cette matrice-là que je vais noter tout de suite. Hein, et je vais vous montrer un petit peu, eh bien, pour vous rappeler, même si là, c'était pas demandé, mais à comment fait-on si on devait faire à la main. Ça fait toujours du bien de rappeler un petit peu les bases du produit matriciel. Alors j'ai écrit donc m fois m. On rappelle, pour faire le produit, on va commencer par le terme ici, première ligne, première colonne. Donc pour faire le terme qui est en première ligne, première colonne, on prend la première ligne de la première matrice, voilà, première colonne de la deuxième, et on bascule cette colonne. D'accord, 1, 1, 4. Vous voyez, j'ai pris cette colonne-là que j'ai basculée. Et ensuite, je fais 1 fois 1, 1, plus 1 fois 1, 1, plus 81. Donc, vous voyez que 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 4 fois 1. Après, on calculera ce que ça donne. 1 plus 1 plus 4, ça fait 6. Mais c'est bien ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais consigner d'ailleurs ici le résultat de notre... ce que la machine nous a donné, qui était de mémoire 6, 2, 3, 4, 4, 1. En fait, j'ai un autre écran avec le résultat. 10, 4 et 7. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez basculé la première colonne, eh bien on va passer au terme dessous. C'est toujours comme ça qu'on procède. Donc, deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Une fois un 1, plus une fois moins 1, plus 4 fois 1. Ce qui donne 1, moins 1, 0, plus 4, 4. Alors, troisième ligne, première colonne, une fois 4, 4, une fois 2, plus 2, plus 4 fois 1, 4. 4, 4, 2, la somme fait 10. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, voilà. Et on efface ici, si ça veut bien s'effacer. Voilà. Et on bascule à présent dans la deuxième colonne. 1, moins 1 et 2. Et on fait pareil. Et cette fois-ci, on va inscrire en deuxième colonne. Donc une fois 1, plus moins 1 fois 1, moins 1, plus 2, et on trouve bien 2. Et on continue. 1, plus 1, plus 2, 1, plus 1, plus 2, 4. Et ensuite 4, plus moins 2, donc 4 moins 2, plus 2, donne 4. Et on bascule. Alors après, on rebascule maintenant la troisième colonne. Une fois 4, 4, plus 2, plus 1, ce qui donnera 7. 1, plus, une fois moins 1, 1, moins 1, plus 1, ce qui donne 1. Et la dernière, troisième colonne, 4 fois 1, 1, une fois 2, 2, donc 4 plus 2, 6, plus 1, 4 plus 2, donc 4 plus 2, plus 1, qui donne donc 7. Bon, si je comprends, il y a une petite erreur ici, donc j'ai dû louper quelque chose, donc on va revoir. Hein.
ce terme-là. Donc c'est le terme première ligne, troisième colonne. Donc première ligne, troisième colonne. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompé. Et effectivement, voilà, si vous aviez suivi, j'avais fait comme une erreur. C'est une fois 1 plus une fois 2. 1, enfin 1. Donc ça fait 1 plus 1 plus 1. Voilà. Toujours vérifier, ça peut arriver des erreurs, vous voyez, mais c'est pas dramatique, à condition de vraiment toujours relire quand on a fait quelque chose, de faire attention. Voilà, c'était un petit plus, hein, parce que dans le sujet, on ne vous demandait pas de faire à la main, mais ça permet de rappeler comme ça les basiques. Voilà, donc maintenant, passons à la question numéro 2. Alors, on vous parle de la matrice M3, donc on va tout de suite vérifier qu'il ne nous raconte pas n'importe quoi. Donc, à la place de carré, vous mettez puissance 3. Voilà. Et on trouve 20, 10, 11, c'est bon. 12 de 9, 42, 20, 21, on est bon. Donc on ne nous raconte pas de bêtises. Voilà, et il faut vérifier. Alors ça on va le faire à la main, que M3 c'est M2 plus 8M plus 6I. Donc c'est un peu long, mais c'est très facile ça. Voilà, donc c'est trop simple, hein, on écrit vraiment. Donc M2 c'est ce qu'on a trouvé à la question d'avant. Surtout vous évitez de vous tromper en recopiant. Ensuite vous avez 8 fois la matrice M. Donc quand on multiplie une matrice par 8, je rappelle, tous les coefficients sont multipliés par 8. Ici, vous aurez 8, 8, 8, 8, moins 8, 8, 8 fois 4, 32, 8 fois 2, 16, 8 fois 1, 8. Et ensuite, on rajoute l'identité fois 6, c'est-à-dire l'identité avec le coefficient 6, donc la diagonale sera formée de 6. Voilà, et ensuite on vérifie. Donc là, vous faites ça calmement. 6 et 8, 14. Alors on additionne coefficient par coefficient, c'est-à-dire position par position. Donc 6 plus 8, 6 plus 8 plus 6. Alors, on va essayer quand même de faire être complet aujourd'hui. 8 et 6, 14. Et 6, ça fait bien 20. On trouve bien 20. 4, 8. Donc 4 plus 8 plus 0, ça fait 12. 10 plus 32. 42 plus 0. 42. Donc la première colonne est bonne. On continue. 6 plus 8 plus 0. Pardon. 2 plus 8 plus 0. 10. 4 moins 8 plus 6. 4 moins 8 plus 6. Donc ce qui nous fait 2. 4 et 16, 20 et 0. 4 plus 16 plus 0, ça fait 20. Deuxième colonne est bonne. 3 et 8, 11. Voilà, ça fait bien 11. Ensuite, 1 plus 8 plus 0, ça fait 9. 7 plus 8 plus 6, 21. Voilà, et là, vous n'avez plus qu'à indiquer égal M3. C'est bien ce qu'on voulait. Donc M3 est bien égal à cette somme-là. Alors, on vous demande de montrer que M est inversible. Bien, M est inversible, ça équivaut à trouver une matrice M', telle que le produit M', ou le produit M', vaut l'identité. Ici, l'identité de dimension 3, c'est I3. Une matrice donc, qui est donnée ici. Alors, c'est pas la peine de montrer les deux. Si vous avez une, en fait, vous aurez l'autre. C'est une propriété qu'on ne va pas démontrer ici, mais bon, inutile de s'embêter à faire les deux. Donc, vous devez trouver, en fait, une factorisation par M, voilà, ici à trouver, qui va donner l'identité. Alors souvent dans les sujets, eh bien, vous voyez, ici, on a prouvé juste avant que m³ était égal à m carré plus 8m plus 6, vous avez déjà l'identité ici. Donc on va envoyer tout le reste à gauche. Donc on procède comme ceci. Donc m2 plus 8m plus 6i. On va donc m3, on soustrait m2, on soustrait 8m. Tout cela vaut 6 fois l'identité. On divise ensuite tout par 6. Donc chaque matrice va être divisée par 6. Donc 1 sixième de m³ moins 1 sixième, 1 sixième de m2 moins 1 sixième, donc 8 sixièmes de m. Et tout ça vaut l'identité. Voilà. Et là, je reviens à l'idée, c'est d'avoir un m fois quelque chose égale i. Donc on a déjà i, et bien on va essayer ici de factoriser par m. Est-ce qu'on peut? Eh bien oui, c'est justement l'idée. On factorise par m, et à l'intérieur de votre parenthèse, vous aurez 1 sixième fois m, bien 2, moins 1 sixième de m, et ici, vous aurez donc bien
8 sixièmes de... Alors vous ne pouvez pas mettre 8 sixièmes tout seul, hein. Quand on factorise ici, il faut mettre 8 sixièmes de l'identité. Égale i. En conséquence, voilà, à l'intérieur, on peut encore factoriser une fois par 1 sixième. Et donc 1 sixième de m2 moins m moins 8 fois l'identité. Et tout ça fait i. Donc, eh bien, on en déduit m est inversible et m-1 vaut 1 sixième fois m2 moins m moins 8. Voilà, d'accord? Puisqu'ici, vous avez bien m fois une matrice m' qui vaut i, donc m' égale m-1. Voilà, partie suivante. Alors, on considère 3 points ABC, voilà les coordonnées, et on considère P, la parabole d'équation y égale ax de plus bx plus c, a et b et c étant 3 réels. Alors, vous voyez, première idée, c'est quand même de donner un nom à cette parabole, puisqu'on va en parler plusieurs fois. Donc, je vais surnommer P. Alors, première chose, le problème, c'est de déterminer des points tels que, des entiers tels que A, B et C soient sur la parabole. Donc, on va traduire l'appartenance de chaque point à la parabole. Donc, A appartient à P, équivaut à dire, tout simplement, que quand on remplace dans l'équation à parabole, eh bien, ça va marcher. Donc, YA doit être égal à AXA au carré, plus B xa plus c. C'est vraiment un principe fondamental dans beaucoup d'exercices. C'est remplacer dans une équation par des coordonnées de points qui sont sur la courbe dont on parle. Et après, eh bien, vous remplacez par les valeurs de xa et yk, et comme a, eh bien, a c'est 1, 1, et bien ici vous aurez donc 1 va être égal à a fois 1 au carré, plus b fois 1, plus c, et on en déduit tout de suite. Alors je gagne un peu de place, je vais écrire à droite. Donc a plus b plus c vaut 1. Voilà. Et on va faire de même pour b. B appartient à parabole. Alors j'aurais dû remettre les coordonnées tout de suite. Pour la rédaction, c'est bien ça. Vous mettez b moins 1 appartient à p équivaut à, et vous remplacez tout de suite. Donc ax2 plus bx plus c, ça donne a fois moins 1 au carré, plus b fois moins 1 plus c égale à y, donc à moins 1. Tout de suite, on calcule, on obtient donc moins 1 au carré, ça fait 1, a moins b plus c égale moins 1. Voilà, et quand il vous manque comme ça de la place sur une copie, on n'hésite pas à aller à la ligne. Ça ne sert à rien de tasser. Quand vous allez pouvoir relire dans 2 minutes, vous allez vous tromper. Voilà. Et troisième appartenance, C appartient à P. Alors 2 au carré, donc ça fera, on va aller doucement, A fois 2 au carré, plus B fois 2, plus C vaut donc ici 5. Et ça donne 4A plus 2B plus C égale 5. Je vais mettre tout ça sous forme d'un seul grand système. Voilà. Donc ça donne A plus B plus C égale 1. A moins B plus C égale moins 1. 4A plus 2B plus C égale 5. Alors si on traduit matriciellement, ça veut dire qu'ici donc vous avez un vecteur ABC, voilà, vertical, un vecteur c'est une matrice donc colonne, c'est un vecteur, et là vous allez donc basculer, ici ça c'est les coefficients c'est 1, 1 et 1, et ici donc 1, moins 1 et 1, et là 4, 2, 1. Et ça va être égal à la matrice colonne 1, moins 1, 5. Et si vous traduisez avec les noms du texte, ici, eh bien, on reconnaît la matrice M. Donc c'est M multiplié par A et C. Et ça vaut bien 1, moins 1, 5. Voilà, c'est une jolie question. Donc, je répète, l'appartenance de A, B et C à parabole équivaut à ce système qui lui-même équivaut à ça. Et vous pouvez rappeler, donc ça équivaut à A, B et C appartiennent à P. Voilà. Maintenant, eh bien, on va utiliser, il va falloir faire passer, c'est-à-dire se débarrasser de ce M à gauche, et ça, on va utiliser l'inverse de M, qu'on a trouvé en partie A. Voilà, donc on demande de trouver ABC. On vient de montrer que
eh bien m fois ABC égale 1 moins 1, 5, en colonne, eh bien on va multiplier les deux côtés par m-1. Alors je n'ai pas mis de détail, mais ça donne ça pour vraiment détailler. M, donc vous avez ABC égale 1 moins 1, 5. On multiplie à gauche, puisqu'on a le droit, par la matrice inverse de m, m-1. Voilà. Et donc à gauche, surtout. Il faut vraiment respecter le côté. Donc, c'est un peu sale. 1, moins 1, 5. Voilà. Et ici, vous formez la matrice I, et on sait que quand on multiplie n'importe quelle colonne ici par I à droite, eh bien, vous obtenez la colonne ABC. Et à gauche, vous obtenez M-1, 1, moins 1, 5. Voilà. Et comme on connaît M-1, en tout cas, on connaît son expression ici, en fonction de M, et on va pouvoir réaliser ce produit matriciel qui nous donnera A, B et C. Je vais tout de suite maintenant calculer les composantes, enfin les coefficients de M-1. Alors M-1 c'est un sixième de M2 moins M-8i. On a donc juste à remplacer ici. Alors ça fait un long calcul, donc je vais tout écrire. M2, on la connaît, on a calculé tout à l'heure, je vais écrire ici moins M, et ici vous mettrez moins 8i. Alors celles qui sont faciles à faire, moins 8, 8, voilà. Ici, vous avez donc M, celle-là elle est donnée dans le texte. Et là, il faut se rappeler des coordonnées de M2. Voilà, et de mémoire encore, c'est 6, 2, 3, 4, 4, 1 et 10, 4, 1. Voilà, je vais faire mes crochets et je calcule